Puis il dit Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir li jami' al-umur. Concernant ces trois noms, il n'est pas rapporté qu'ils fassent partie des noms d'Allah Jalla wa Ala. Pourquoi je dis il n'est pas rapporté et je ne dis pas carrément ils ne font pas partie des noms d'Allah? Car il faut être précis dans la aqida. Qui me dit qu'ils ne font pas partie des noms d'Allah? Est-ce qu'Allah nous a informés de tous ces noms? Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans son invocation dans laquelle il s'adresse à son Seigneur As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Il a dit, je te demande par tous tes noms, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé secret dans ta science de l'invisible. Et c'est cette phrase qui est notre dalil pour dire qu'il y a des noms d'Allah qu'on ne connaît pas. Et que ce soit pour affirmer ou nier un nom, il faut une preuve. Car les noms et les attributs d'Allah sont tawqifiyya, c'est-à-dire qu'on ne peut les affirmer ou les nier qu'avec une preuve du Coran ou de la Sunna authentique. Et ces trois noms ne sont pas cités tels quels dans le Coran ni la Sunna. En revanche, nous devons les affirmer en tant qu'attributs et actes d'Allah Azza wa Jal, car là nous avons des preuves, comme le verset Wallahu yuhyi wa yumit. Allah donne la vie et la mort. Il dit aussi Yudabbirul amr. Il administre toutes choses. Donc nous tirons de ces versets que parmi les attributs d'Allah il y a Al-Ihya tiré du verbe yuhyi, Wal-Imata tiré du verbe yumitu, Wat-Tadbir tiré du verbe yudabbir. Et nous disons que le cheikh ici a cité ces noms min bab al-ikhbar pour informer qu'Allah est muhyi wa mumit wa mudabbir lil amr. Car bab al-ikhbar awsa' min bab al-sifat alladhi huwa awsa' min bab al-asma'. Yani le chapitre des informations concernant Allah Ta'ala est plus vaste que le chapitre des attributs d'Allah. Et le chapitre des attributs d'Allah est plus vaste que le chapitre des noms d'Allah. En gros, les noms d'Allah, c'est le chapitre le plus restreint, car tu ne peux affirmer un nom d'Allah que si tu le trouves cité dans le Coran ou la Sunna. Tandis que les attributs d'Allah peuvent être affirmés de plusieurs manières. Par exemple, si on trouve la mention d'un nom, car on a vu que chaque nom d'Allah comprend un attribut. Également, si on trouve un acte d'Allah dans les textes. Un acte, yani un verbe. Comme dans le verset « Wallahu yuhyi wa yumit ». On a là deux verbes à partir desquels on affirme deux sifat. Sifatul ihya wa sifatul imata. Tamam? Ala kulli hal, on va pas trop rentrer dans les détails dans ce livre, mais pour résumer, on fait preuve de husn al-dhann, c'est-à-dire de bons soupçons envers le cheikh, et on lui cherche une excuse en disant qu'il a cité al-muhyi ou al-mumit ou al-mudabbir en guise d'information seulement et non pas en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala.